D'accord, Cancer, cette semaine fait office de point de contrôle, car nous avons déjà fini le premier mois de 2026, c'est fou, non? Et ensuite, on commence février avec une pleine lune en Lion. D'accord, cette pleine lune ne concerne pas les autres, les amis, non, elle te concerne toi. Cancer est prêt à être vu ainsi. Très bien, je veux te demander quelque chose rapidement. Est-ce que tu as l'impression que la version de qui tu es ou qui? La version de toi, depuis janvier? Penses-tu que cette version pourra t'accompagner en février? Si cette question te parle et que tu te demandes, oui, cette lecture est pour toi. D'accord, alors plongeons dedans, connectons-nous à l'énergie de la semaine à venir. Bienvenue ou bon retour dans l'ambiance cancérienne. C'est votre guichet unique pour l'astrologie et les intuitions, surtout conçu spécialement pour mes chers natifs du Cancer. Vous savez, je suis le pont spirituel, et oui, je suis moi-même une Cancer. Céline est dans la place. D'accord, donc quand je dis que la lune compte pour nous, les amis, je parle de nous personnellement, d'accord? Genre, nous on est du même clan, n'est-ce pas? Et à tout moment, vous voyez, nous avons une pleine lune, surtout quand c'est une pleine lune en Lion. Ce n'est pas du tout subtil pour nous. Cette semaine est très intense émotionnellement, même si rien d'extérieur ne paraît dramatique. Il va clairement y avoir des choses qui vont remonter, d'accord? Et on va en parler. Tu sais, je dois d'abord entrer dans le vif du sujet avant qu'on plonge vraiment dedans. Regarde mon filigrane. Tu y verras mon nom d'utilisateur, mon nom et ma marque déposée. D'accord, les amis, si jamais vous regardez ceci sur une page ou une chaîne qui n'est pas la vibe cancérienne, vous regardez du contenu volé. D'accord, cela s'accompagne de répercussions énergétiques auxquelles beaucoup de gens ne pensent pas. Mais tu ne pourras pas dire que B ne t'a pas prévenu. Tu ne pourras pas dire que B ne t'a pas averti. Très bien, donc je le dis simplement. D'accord. Vérifie le nom d'utilisateur, vérifie le filigrane. D'accord, si les photos de profil ne correspondent pas, il y a quelque chose qui cloche. Je dis ça, d'accord, et j'ai l'impression que mes cancers doivent vraiment être plus prudents. Je le précise au cas où tu irais trop vite. Mais pour cet astralaté, d'accord, parce que vous savez, on est toujours en pleine saison du Verseau. D'accord, et la saison du Verseau pour nous, c'est, tu sais, tout ce qui concerne le détachement. Ça va être une saison logique, très logique, tournée vers l'avenir et la réflexion sur le futur. Tu te demandes peut-être si tout cela a encore du sens pour ta direction, en te questionnant sur certaines choses, personnes ou environnements. Puis vous ajoutez la pleine lune et le lion. Le lion est un signe de confiance, tu sais, d'expression de soi, et en fait, le lion est vraiment un signe de visibilité. D'accord? Le lion te demande, tu sais, qui es-tu? Quand tu cesses de te cacher, Cancer, non, le Verseau te demandera, qui deviens-tu sur le long terme? Le Verseau et le lion sont opposés. Ils sont sur le même axe, donc c'est vraiment important. Cancer. Tu sais, nous, gouvernés par la lune, on le ressentira d'abord dans notre système nerveux. L'esprit nous indique des infos sur notre système nerveux qu'on réajuste cette année. D'accord, mais ça peut ressembler au fait que tu en aies enfin, ou soudainement, assez d'essayer de te faire petite, ou simplement te rétrécir pour entrer dans le moule. Certaines d'entre vous en ont peut-être assez du drame, donc ça peut venir de là. Cela pourrait être une clôture pour toi ou la conscience d'avoir dépassé une certaine identité. Ça pourrait être une routine ou même juste un rôle. Tu sais, que tu t'es attribué ce rôle toi-même ou qu'il t'a été imposé. Mais dans tous les cas, les amis, si vous avez ressenti un changement intérieur discret ces derniers temps, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas folle. Vous pouvez avoir l'impression de devenir folle, vous pouvez avoir l'impression de perdre la tête. En tant que cancérienne comme vous, je ressens ce changement d'identité. Tu ne l'imagines pas, Cancer. Cette pleine lune va le révéler davantage. D'accord, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que janvier vous a donné l'impression de vous avoir changé d'une façon ou d'une autre? Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à la façon dont janvier s'est déroulé. Jusqu'à présent. Bon, alors qu'on se prépare à conclure, même si ce n'est qu'un peu. Si vous vous sentez différente, que ce soit au niveau de votre identité ou de ce que vous voulez faire, parlez-moi dans les commentaires, les filles, il faut qu'on en parle, d'accord? Comme d'habitude, si vous souhaitez plus de clarté après cette lecture générale, je propose des lectures énergétiques et des appels de clarté. Si ça vous intéresse, les liens seront dans la boîte de description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Les filles, pendant que vous êtes là, dans la section des commentaires épinglés, dites-moi bonjour. Comme je l'ai dit,
Dites-moi si vous sentez que les choses ont changé ou évolué pour vous. Même juste intérieurement, je ne parle pas d'un grand changement extérieur, mais comment vous sentez-vous à l'intérieur? Cancer? Il faut en parler, waouh! Qui êtes-vous? Est-ce moi? Est-ce à cause de mon cancer? Céline? Je ne sais pas. Bref, nous allons entrer dans l'énergie générale de la semaine à venir. Vous savez, on termine. Comme je l'ai dit, on termine le premier mois de 2026. J'ai l'impression que ça passe assez vite, tu vois. Mais bon, je ne me plains pas parce que je suis prête à arriver à la deuxième moitié de 2026. C'est là que les choses vont vraiment commencer à s'intensifier, je le sais. Mais bref, regardons l'énergie générale pour la semaine à venir du signe du cancer. Esprit, esprit. Quelle est l'énergie générale qui entoure le signe du cancer alors que nous terminons janvier 2026 et commençons février? Oh, j'adore ça. Donc la magie se manifeste et j'adore ça. La confiance est l'énergie sous-jacente parce que je sens que c'est exactement ce que la pleine lune en Lion vient apporter au signe du cancer. Booster ta confiance ou te rappeler qui tu es, cela aura sûrement un impact direct sur ta confiance. J'ai l'impression que cette énergie magique assemble soudainement tout. C'est ce que je ressens au début, ce que l'esprit me dit. Quelque chose se rassemble, tu vois? Comment appelle-t-il ce schéma? J'allais dire un diagramme de veine, mais ce n'est pas ça. Mais tu sais, quand il y a ça, il y a une sorte de point commun et les cercles se croisent. Tu vois, je suis même en train de devenir l'infini dans cette magie. Mais c'est ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui se rassemble et on dirait que c'est comme par magie. Et je te le dis, la magie c'est vraiment juste l'esprit qui entre. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Ce que ça va être, c'est un mélange de ta foi parce que je sens que c'est de là que vient cette confiance, de ta foi et de l'esprit. C'est ça, la magie qui s'assemble cette semaine pour Cancer. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet en fait. Mais vraiment, je te le dis, l'énergie générale de cette semaine, Cancer, c'est que tu te souviennes de qui tu es vraiment. D'accord, tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu n'essaies pas de réparer quelque chose qui est cassé, tu as juste besoin de te rappeler la magie que tu portes en toi. Parce que cette carte de magie me dit vraiment que cette semaine, pour vous tous, il ne s'agit pas de faire plus, il ne s'agit pas d'avoir plus d'efforts ou plus de discipline, mais c'est surtout une question d'alignement. Tu sais, les choses s'alignent, c'est ce que je te dis et je vois. D'accord, ton intuition est aiguisée, il y a des moments où tu te dis « D'accord, je commence à comprendre ce qui se passe maintenant et c'est ce que je te dis. » C'est en phase avec l'énergie de la pleine lune et du lion qui révèle ce qui existe déjà, comme le soleil. J'ai vraiment l'impression du fils du lion. D'accord, maintenant parlons de cette confiance, comme je l'ai dit, au bas du paquet, c'est ce courant sous-jacent, c'est ce que l'esprit construit silencieusement, qui se construit tranquillement sous la surface. Pour toi, je sens que tu sais, et cette confiance n'a pas l'air bruyante. Ce n'est pas une confiance arrogante du genre « écoute-moi bien », d'accord, ce n'est pas une énergie prétentieuse. Ce n'est pas du style « oh, je suis ceci, je suis cela ». Non, ça ressemble à de la confiance en soi, mais celle-ci me paraît plus profonde. Tu ne te remets pas autant en question, Cancer, ni n'analyses tes sentiments à l'excès. Tu dis ce que tu penses et avance. Et ça ressemble au fait de demander la permission ou de ne plus avoir à demander la permission. Ressentir ce que tu ressens, car magie et confiance montrent qu'il ne faut pas plus de preuves. Il suffit de croire sincèrement en toi. C'est ce que je ressens. C'est ta foi en toi et en l'esprit, honnêtement. J'ai l'impression que c'est typique de la saison du Verseau. C'est comme se détacher du doute et de la peur. C'est aussi très lion. L'énergie de la pleine lune, rester fidèle à soi sans se diminuer. Voilà cette semaine. On dirait une sorte de dernier glow-up, tu vois. C'est ce genre de vibe, c'est ce genre de transformation que je ressens. Voilà. Tu vas t'en rendre compte après avoir déjà commencé à changer. C'est pour ça que je vous avais demandé si tu commences Marceau à sentir que ton identité change à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça ne reflète peut-être pas encore ce que tu ressens à l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Je sens vraiment que cette semaine, il y a quelque chose qui fait tilt, d'accord, et je te dis que tu dois commencer la semaine en t'attendant à ce que tout se passe du mieux possible pour toi. Cancer, vraiment, c'est la confiance que tu dois avoir. D'accord, regarde, la réconciliation essaie d'apparaître au bas du paquet et franchement, ça a clairement été un thème qui est revenu ces 2 dernières semaines. Dans les lectures précédentes, quelqu'un tente de te contacter ou d'accéder à toi.
une collaboration bénéfique ou une épreuve pourrait survenir selon comment cela se manifeste. Cancer. Mais je vois clairement, oui, il va y avoir une connexion, peut-être une reconnexion pour certaines d'entre vous, mais voyons voir. Regardons le principal défi que le cancer pourrait rencontrer cette semaine, alors que cette confiance en cette magie intérieure commence à s'activer. Pour nous, les cancers, quel est le principal défi pour nous? Esprit? D'accord, l'accomplissement et la réconciliation réapparaissent. Je sentais vraiment une énergie en le voyant et je vois toujours des cercles, ce sont bien des cercles. Terminer des cycles, c'est à ce moment-là que je me manifeste. Un cycle important s'achève et le vrai défi, c'est peut-être justement cette fin. Car le cancer aime parfois s'attacher aux choses, n'est-ce pas? Et même si c'est inconfortable, c'est un inconfort qu'on connaît, n'est-ce pas? Et parfois, on peut se retrouver un peu coincé là-dedans. J'adore vraiment que le lion soit aussi présent ici. L'énergie du lion est clairement présente, mais je vois vraiment quelque chose qui touche à sa fin. Mais en même temps, quelque chose de nouveau peut commencer. Je pense que la confusion vient du fait que tu te demandes « Est-ce que je recommence ou repars à zéro? Ou est-ce que tu sais, est-ce que je reviens ?» C'est là que je ressens que le défi se trouve pour Cancer. Parce que tu pourrais ne pas avoir envie de laisser entrer quelque chose ou de terminer à cause de l'histoire derrière tout ça. Mais ça va être le défi cette semaine. Savoir quand quelque chose est vraiment terminé, que c'est fini, que c'est clos, et ne pas le traîner avec toi émotionnellement, juste, tu sais simplement parce que tu le peux. L'accomplissement donne l'impression que le monde est simplement ce qu'il est. Être ici signifie clairement qu'un chapitre est terminé, qu'il y a un chapitre qui est clos. Il y a une leçon qui a été apprise. J'ai l'impression qu'une partie de toi reste encore dans cette énergie, ce passage. Ce n'est pas que tu ne comprennes pas, mais j'ai l'impression que la notion de clôture t'est étrangère. Tu vois, quand il y a la paix, c'est un peu comme quand tu es habitué au chaos et que la paix arrive, tu n'y es pas habitué. C'est étrange. Ça peut être déstabilisant, n'est-ce pas? Ce 5 d'épée inversé montre clairement qu'avec la réconciliation, il n'est pas nécessaire de gagner. D'accord, tu peux t'éloigner de toute forme de guerre mentale ou, en gros, c'est ce que je ressens, Cancer. C'est toi qui choisis ta paix plutôt que ton orgueil. Donc, le défi ne sera pas un conflit avec les autres. Je pense que c'est vraiment un conflit intérieur, Cancer. C'est la partie de toi qui dit, tu sais, je ne veux plus me battre, ou c'est comme si tu ne voulais plus te battre. Mais tu ne veux pas rouvrir juste pour prouver que c'est fini. C'est un cercle vicieux, ce qui correspond bien à la pleine lune en lion. L'énergie du lion et du Verseau nous pousse toutes deux à nous fermer, je le ressens ainsi. Genre, tu sais, détache-toi sans tout le drame, t'as pas besoin de faire une annonce, détache-toi simplement. Tu comprends, j'ai l'impression que c'est l'esprit qui dit qu'une conversation finale n'est pas nécessaire. Pas besoin de validation ni d'être comprise, décide que c'est fini et ça l'est. C'est parfois difficile pour nous, les cancers, car on cherche une résolution émotionnelle, pas seulement à finir les choses. Cette semaine va vraiment t'encourager à arrêter de rejouer ces vieilles batailles mentales, ou essaye d'arrêter de réévaluer des décisions que tu as déjà prises avec clarté, tu vois? Ou même, ça pourrait être ça. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais tu dois arrêter de garder une trace émotionnelle de quelque chose ou de quelqu'un avec qui tu sais que c'est terminé. D'accord, comme la fin. La fin. Ici, on dit que la paix est possible, mais seulement si tu arrêtes de te disputer avec toi-même. D'accord, c'est ça le travail qui va être difficile. Tu ne peux pas, ton intuition, ton âme sait, alors n'essaie pas de te convaincre du contraire et de dire que tu ne sais pas. D'accord. Avançons et voyons, parce que la prochaine carte va montrer comment nous gérons cette énergie. Comment traverser au mieux cette semaine à venir? Esprit. Quelle est la meilleure façon pour Cancer de traverser cette semaine? Avec cette pleine lune et l'énergie du lion? Quel conseil donner à Cancer? Écoute, il y a quelque chose qui est définitivement terminé, ma chérie, et j'ai l'impression que c'est sorti à l'envers. C'est le 10 d'épée à l'envers, donc quelque chose est en train de se régénérer. Je te le dis, et j'ai l'impression que c'est ça, le dilemme dans tout ça. Cancer, parce que peu importe ce qui se termine, c'est le catalyseur de ce qui commence, tu vois? Et c'est ça qui peut faire peur. Tu t'accroches en pensant, si ça se termine, c'est fini.
mais l'esprit veut te l'enlever et te montrer que c'est déjà fini. J'essaye de faire du neuf, de me régénérer. D'accord, je te donne ce conseil, Cancer. Tu vas devoir arrêter de revivre ce qui est déjà terminé. D'accord, parce que ce 10 d'épée qui apparaît à l'envers, c'est un moment après avoir eu l'impression de toucher le fond. D'accord, c'est l'esprit qui dit que la douleur est terminée, mais ton système nerveux n'a pas encore rattrapé et réalisé que la douleur est finie. D'accord, donc tu ne souffres pas activement. Je n'ai pas l'impression, tu sais, que l'esprit dit que tu es en train de te remettre. Tu vois, toi, c'est la preuve que tu as survécu au cancer. Nous l'avons fait, nous avons réussi. Maintenant, tu dois arrêter de raconter l'histoire comme si tu étais encore dans ce cycle, tu sais, parce que l'esprit dit « Eh, on termine, c'est fini ». L'esprit essaie de changer ton identité. C'est pourquoi je t'ai demandé si tu sentais un changement intérieur. Tu vois, parce que tu n'es pas folle, en fait, l'esprit essaie de tuer ton ancienne identité, de mettre fin à ton ancienne histoire. Ce n'est pas du déni, mais d'apprendre à te réguler. Regarde, il y a aussi le 4 de bâton au bas du paquet, ce qui est important. Ce 4 de bâton me fait penser que tu redéfinis ce qui te fait te sentir chez toi. Tu es en train de restructurer ta stabilité, tu ne pourras plus retrouver le même type de confiance ou de confort. Tes anciens environnements, routines et identités, cancer, disparaissent. D'accord, donc j'ai l'impression que le message ici, l'esprit dit, ne te précipite pas pour te sentir installé. Je sais qu'on veut avoir l'impression que d'accord, eh bien, on a tout compris, et tu sais qu'on a toutes les réponses. Et tu sais, je me sens calme, posée, sereine, comme si tout était structuré, mais non, j'ai l'impression que l'esprit dit. Laisse ta vision de la sécurité évoluer, cela change peut-être. Pas besoin d'être totalement guéri cette semaine. Ce n'est pas ce que je dis, il suffit de ne pas rouvrir des blessures déjà refermées. D'accord, parce que cette pleine lune en Lion te demande vraiment d'assumer qui tu es maintenant, même si cela te semble étrange. Cancer. D'accord, parce que tu dois arrêter d'ancrer cette confiance dans tes douleurs et tes luttes passées. Oui, c'est vrai, tes douleurs et luttes passées t'honorent. Cette sagesse acquise grâce à elles n'est cependant pas ce que tu es. Laisse la joie redevenir naturelle pour toi, sans attendre de la mériter. Tu comprends, car ce 10 d'épée inversé et ce 4 de bâton sont tous deux à l'envers. En gros, ça veut dire que je pense que ta nouvelle base ne ressemblera pas à l'ancienne. D'accord? Et ce n'est pas une perte en soi. C'est essentiellement de la croissance. Et tu sais, la croissance a été un thème qui revient souvent dans nos tirages. Cancer, tu sais, cette nouvelle base, tu ne veux pas qu'elle ressemble à l'ancienne, n'est-ce pas? C'est un peu, je ressens, cette régénération silencieuse qui se produit, tu sais, ce n'est pas comme une grande renaissance dramatique ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une annonce ni un « oh mon Dieu », c'est juste toi, tout simplement. Je sens que revenir vraiment à toi-même, revenir vraiment à qui tu es, à tes désirs authentiques, ça va vraiment tout changer pour toi. Cancer, d'accord? Mais passons maintenant aux conseils pour l'amour et les relations et voyons ce qui ressort pour le signe du cancer, d'accord? Quelle énergie influence le cancer en amour cette semaine? Qu'est-ce qui se présente? C'est tellement intéressant, je te le dis, cancer. On dirait que tu fais la tête à quelqu'un ou que tu ignores quelqu'un complètement. Ou simplement, tu ne dis rien. D'accord, tu n'as rien à dire. C'est un peu comme, tu sais quoi, on dirait presque, je ne sais pas à qui cela s'adresse. Peut-être as-tu fixé une date dans ta tête en te disant, si à ce moment-là ce n'est pas réglé, j'arrête cette situation, non? Et certains d'entre vous vont bientôt voir que c'est terminé. Et j'ai l'impression que tu n'es pas prête à t'ouvrir et à te confier. C'est bien, je sens que c'est vraiment une bonne énergie cancer, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça pour toi, cancer. Parce que le chagrin apparaît ici en bas du paquet. Certaines d'entre vous vivent peut-être vraiment un chagrin d'amour, viennent peut-être de traverser une déception, une promesse non tenue. Et c'est comme si, au lieu de réagir émotionnellement comme tu l'aurais fait d'habitude, ou d'essayer d'expliquer pourquoi ça t'a blessé ou pourquoi. C'est comme un silence total et absolu. D'accord, cette semaine en amour, il ne s'agit pas du tout de confrontation. D'accord, il s'agit de forcer. Il ne s'agit pas du tout de forcer une clarté émotionnelle. Le silence ne veut pas forcément dire non plus que tu évites quoi que ce soit. J'ai surtout l'impression que c'est une question de retenue. Ça ressemble à protéger ta paix, c'est comme
Au lieu de déverser ton énergie quand les gens essaient de te provoquer, en quelque sorte, c'est comme si tu la gardais pour toi, non? Donc j'ai l'impression que ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Tu n'as pas à expliquer tes sentiments sur le moment. Tu ne dois ça à personne. Tu n'es pas obligé de te précipiter vers la vulnérabilité. Tu n'as pas à t'impliquer émotionnellement simplement parce que quelqu'un veut te rapprocher. Non, je te dis ça, le cœur brisé au fond du paquet. Ça me montre encore une fois que ce silence est protégé. Ce n'est pas une punition. Je pense vraiment que tu es en train de te protéger. Ce n'est pas vraiment du ghosting, mais tu sembles dire « j'ouvrirai mon cœur seulement si je me sens en sécurité ». Et c'est très bien, il n'y a rien de mal à ça. Sous la pleine lune et l'énergie du lion, c'est important car le lion recherche une forte expression émotionnelle. Le cancer recherche la sécurité émotionnelle, n'est-ce pas? L'esprit t'encourage à suivre ton rythme, surtout si tu es célibataire. C'est une semaine pour vraiment observer, sans trop t'investir dans quoi que ce soit, tu sais, juste remarquer qui respecte tes limites émotionnelles. Et tout ça, toutes ces bonnes choses, tu sais, si tu es en couple, si tu es avec quelqu'un, tu pourrais avoir besoin d'en parler à ton partenaire. Tu sais, j'ai besoin d'un peu d'espace, j'ai besoin de traiter mes sentiments en privé, personnellement, et il n'y a rien de mal à ça. Et chaque émotion n'a pas besoin d'être discutée immédiatement avec ton partenaire, donc garde ça en tête aussi. Parce que je ressens que c'est vraiment une énergie d'amour mature. D'accord, ce n'est pas Cancer qui essaie de se refermer et de rentrer dans sa coquille, mais c'est toi qui choisis avec discernement quand sortir la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et honnêtement, je vois ça comme une évolution, je ressens que c'est une vraie grande évolution qui se manifeste ici pour Cancer. D'accord, mais ancrons la lecture avec la dernière partie, tout le monde. Vous savez, je garde le meilleur pour la fin, l'argent et la vocation professionnelle. Parce que cette pleine lune, je sens qu'elle va aussi mettre en avant votre visibilité, vos valeurs et des choses de ce genre. Alors voyons quelle énergie vous guide, quelle énergie l'esprit guide pour Cancer concernant l'argent, la carrière et la vocation à l'approche de février. Oh, regarde, j'adore ça. Célébrer est apparu ici et je te dis, regarde, je sens que tu es sur le point de célébrer. Tu passes au niveau supérieur, c'est littéralement une confirmation. L'esprit dit que quelque chose est accompli et que tu passes à l'étape suivante. Tu t'apprêtes à faire évoluer tes finances où il est temps de le faire, Cancer. C'est une vraie confirmation, pas seulement de l'enthousiasme. Je te le dis, d'accord, parce que l'esprit dit que tu as été tellement concentré sur. J'ai l'impression que tu essaies juste de t'en sortir et de survivre à ça. Tu n'as même pas réalisé tout le chemin parcouru, tu vois? Et j'ai l'impression que tu sais, sous cette pleine lune en Lion Cancer, le signe de la reconnaissance et de la visibilité, ça va compter, tu sais, il faut célébrer. Je pense que ce n'est pas seulement une question de dépenser sans compter ou de relâcher tes efforts, mais de t'autoriser à reconnaître ton succès. Honnêtement, réalises-tu vraiment tout le chemin parcouru? Cancer, voilà le truc. Tu ne peux pas passer au niveau suivant si tu t'identifies encore psychologiquement à la version de toi qui était en difficulté. Si tu ne te rappelles pas qui tu es ni ta magie, cette carte du niveau suivant arrive bientôt, ce n'est pas hypothétique. Comme l'esprit le dit, il est temps, tu as terminé ce niveau, il est temps de passer au niveau suivant. Cette énergie ressemble vraiment à ça, j'ai l'impression que tu sais, l'élan financier va enfin commencer à se construire. Tu seras perçu différemment au travail, dans ta carrière, les gens vont probablement changer leur regard. Certaines vont vraiment devenir patronnes ou obtenir une promotion. En ce qui concerne ton travail ou ta carrière, peu importe comment cela résonne pour toi, tu sais, tu pourrais te rendre compte que tu dépasses un ancien plafond de revenus. Tu pensais peut-être être bien ici, mais tu veux plus. Et ce n'est pas mal. J'ai l'impression que deux opportunités qui correspondent à la personne que tu es en train de devenir, ou à qui tu es vraiment maintenant, vont commencer à se présenter, ou elles sont déjà en train d'apparaître, mais elles ne correspondent pas à la personne que tu étais. D'accord, elles ne le feront pas, elles ne peuvent pas. D'accord. Mais l'esprit est très clair, vous tous, si vous ne ralentissez pas assez longtemps pour honorer vos progrès, Cancer, écoute-moi et écoute-moi bien. Eh bien, tu vas continuer à ressentir qu'il n'y en a jamais assez, d'accord? Et tu vas rester dans ce cycle perpétuel, cette boucle, ce cercle sans sortie claire. Parce que tu ne seras jamais satisfaite, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que tu dois comprendre que tu n'as plus besoin de mériter ton repos, d'accord? Tu as juste besoin d'intégrer le succès, tu vois? Cette pleine lune en Lion t'invite à prendre ta place, Cancer, concernant tes accomplissements. Laisse ta fierté être pure, parce que c'est là que réside cette énergie du lion, tu sais?
Garde une fierté pure. Pas besoin de te défendre ni d'être sur la défensive, mais arrête de minimiser tes réussites. D'accord, juste parce que tu es passé par des épreuves et des difficultés, tu dois réaliser tout le chemin que tu as parcouru. Cancer. Tu traverses une période difficile, comme un passage à la classe supérieure. C'est pourquoi cette semaine a commencé avec magie et confiance. Parce que l'esprit dit que c'est une grande révélation, ça revient, tu vois. Cette semaine est une semaine charnière. Tu termines un cycle émotionnel, Cancer. Tu ne luttes plus contre le passé et protèges ton cœur sans l'endurcir, offrant parfois le silence aux autres. Tu atteins un nouveau niveau de confiance, de visibilité et de valeur. La pleine lune en Lion ne te demande pas d'en faire plus, ni de te demander « que dois-je faire ?» Non, elle te demande juste de te tenir différemment, pas d'en faire plus. D'accord, et ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli, tu peux t'en vanter, Cancer. D'accord, je dis juste que c'est ce qu'on te demande. Je veux tirer un dernier message. Je veux conclure avec un dernier message cette semaine. Je sens qu'on a besoin d'un petit message supplémentaire, juste pour voir un petit bonus. Pour mes cancers. Quel message le Cancer doit-il entendre cette semaine? Alors écoute, aime-toi davantage en disant non aux choses, Cancer, qui te semblent épuisantes et pesantes. Dis non quand tu veux dire non au lieu de dire oui. Faire plaisir aux autres, c'est un vrai acte d'amour de soi. Je ne sais pas qui doit l'entendre, les amis, mais c'est fou. Ce message était probablement pour moi, d'accord, parce que juste avant de m'asseoir pour faire cette lecture, les amis, je me sentais coupable. J'étais là, je me sentais coupable d'être une personne qui cherche à plaire aux autres et de vraiment reconnaître mes tendances à vouloir faire plaisir. Je ressens déjà l'énergie de dire non, je n'ai pas envie, je peux dire non. Et voilà, c'était littéralement moi, mais bref, je dis tout ça pour en venir à ce Cancer. Tu peux peut-être reconnaître ou te retrouver dans cette énergie aussi, où tu es quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, ou bien tu sais, l'esprit essaie littéralement de te dire de laisser tomber les responsabilités et les choses qui ne sont pas authentiques pour toi. D'accord, et tu peux dire non si ton intuition te dit de dire non. Non, c'est une phrase complète. Honore ceux qui t'honorent, Cancer. Si personne ne le fait, célèbre-toi toi-même, d'accord? C'est aussi de l'amour de soi. Et si tu n'as pas eu ce que tu voulais en ce moment, si tu te sens bloqué ou si tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, sache-le, Cancer. Désolé pour ça. Sache simplement que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. Je veux juste que tu crois qu'il arrive quelque chose de mieux. Quelque chose rempli de cette magie divine qui est là, qui se manifeste, qui ne pouvait pas entrer dans ta vie quand tu étais en train d'essayer de la recevoir quand tu l'as demandé. Le cycle n'est pas fini, mais cette magie apporte déjà quelque chose que tu pourras célébrer. On a vraiment l'impression que ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est comme un passage à un niveau supérieur, comme si maintenant les choses allaient commencer à changer. Regarde, la destinée juste derrière. Croyez en vos rêves et vos passions, les amis. Passion, rêve. Ça revient souvent car j'ai vu la passion ici aussi, juste derrière la confiance. Cette énergie pourrait vraiment revenir pour toi cette semaine. Cancer, comme tu peux voir des preuves concrètes. Ton environnement est en train de changer et ça correspond à ta nouvelle identité. Si cette lecture vous a parlé, je m'arrête ici. Je pense qu'on est bien ici. Si c'est le cas, ne vous arrêtez pas là. Comme dit, je le fais. Je propose des lectures d'énergie générale et des appels de clarté si vous voulez un message de l'esprit spécialement adapté pour vous. Les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Laissez-moi de bonnes ondes en cliquant sur le bouton pouce. Je vous apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Ça me motive énormément. Et Cancer, dites-moi en commentaire, quelle victoire allez-vous enfin reconnaître en ce début février? Une victoire reste une victoire, tu vois. Quelle est-elle pour toi? Tu le sais, je te le dis. Cancer. Cette semaine sera décisive. Je suis très enthousiaste pour nous tous, tu vois. Mais je vais m'arrêter là, ma belle. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois. Je t'aime.